aborder un sujet avec vous qui concerne l'économie des deux partis les plus importants dans ces législatives, donc le LFI et le RN. Je vais dire à la base, le RN, les votes, les gens s'en foutent un peu de leur programme. Ce qu'ils veulent, c'est mettre un frein à l'immigration. Ce qui est le gros problème par contre pour LFI, parce que eux, ils freinent pas, ils accélèrent et ils favorisent en plus de ça. Maintenant, ce qu'on ne parle jamais dans l'économie, parce que bon, forcément il y a des économistes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, ils parlent de sujets que je ne connais pas, hein, et avec leurs milliards, les économies par-ci, par-là. Mais il y a une chose dont aucun, ni même les journalistes ne parlent. C'est tous les étrangers qui viennent du nord de l'Afrique, du Pakistan, de l'Afghanistan, tous ces pays-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent travailler ici. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans? Dans 20 ou 30 ans, 40 ans, voire pour les plus jeunes qui sont arrivés, mais ils vont être pensionnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent chez eux. Ça veut dire qu'on va payer des milliards et des milliards de pensions. C'est des milliards d'argent qui va partir vers l'étranger, qui va sortir de l'Europe. Ce ne sera plus ici cet argent. Alors, bon, je vais dire, il y en a un petit peu marre de jouer les gentils. Oui, on les aide. Et puis, bon, non, il y en a marre. Parce que même maintenant, je vais dire, un étranger qui arrive ici, dès qu'il touche un peu d'argent, que ce soit de l'argent qu'il a touché du chômage ou peu importe l'aide, il va tout de suite chez Western Union, il envoie 50, 100 euros, 200 euros par mois à leur famille, de leur côté. Et comment ils les envoient? Par Western Union. Et Western Union, c'est quoi? C'est une banque américaine. Et les Américains, donc, ils gagnent de l'argent avec notre argent que les étrangers envoient dans leur pays. Parce que, bon, vous allez envoyer 200, 300 euros, vous avez tout de suite 30, 40 euros de commission à Western Union. Et nous, on joue les gentils, un petit peu comme l'armée maintenant. Là, maintenant, on réalise avec Poutine qu'on doit faire une armée de terre parce que, bon, pendant des années, on ne s'est pas armé, on s'est dit tout le monde il est gentil et ça va bien. Et c'est pareil avec les banques. Je vais dire tous les Marocains, les Tunisiens, les Algériens qui travaillent ici, toutes les semaines, ils envoient, voire tous les jours, il y a de l'argent qui part dans leur pays, par Western Union. Et nous, on dit rien, on est les gentils. Donc c'est notre argent, ce sont des euros, et c'est les Américains qui touchent les intérêts. Maintenant, dans 20, 30, 40 ans, regardez les milliards de pensions qui vont être payées là-bas. Regardez maintenant, dès qu'ils arrivent ici, pour ceux qui travaillent, ok, c'est bien, ils travaillent, on est content, mais il faut qu'ils fassent marcher notre économie à nous. Non, ils travaillent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des maisons chez eux pour plus tard. Et on envoie encore 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 euros. Ils vont acheter une maison à 50 000 euros chez eux. Voilà, des appartements. Et nous, on ne dit rien. Et c'est de l'argent qui part, qui sort de l'Europe, qui ne tourne plus ici. Hein? On les voit ici, ils vont dans une boucherie halal. Ils ne font pas marcher notre commerce. Boucherie halal, qui n'est même pas halal, parce que moi je connais plusieurs boucheries qui, soi-disant, ils vendent du halal et c'est même pas du halal. Parce que bon, je vais dire, on a mis une demi-carcasse de bœuf. Le camion a déchargé une demi-carcasse de bœuf chez un boucher français. Et puis il a fait 300 mètres avec son camion, il a déchargé l'autre demi-carcasse chez la boucherie halal. Alors, je vais dire, ils font tourner leur économie entre eux. Mais elle ne marche pas chez nous. Ils viennent, mais ils ne font pas marcher notre économie à nous. Pas beaucoup. Et c'est une fuite d'argent. C'est une fuite d'argent et on laisse faire. Et on laisse faire. C'est pas normal. C'est pas normal que tous les jours, il y a des millions, des milliards qui partent dans leur pays par Western Union. C'est pas normal que dans 20, 30, 40 ans, quand ils vont être pensionnés, ils vont rentrer dans leur pays. Et on va payer leur pension chez eux, donc c'est encore de l'argent qui va partir d'ici, mais qu'on réfléchisse. Pourquoi réfléchir à court terme? Il faut réfléchir à long terme. Réfléchissez à long terme, les politiciens là, quoi? Vous voulez juste faire carrière, dans 20-30 ans, c'est plus votre problème. Mais nous, c'est notre problème. Donc non, on ne veut pas que l'argent sorte d'ici, il faut régulariser un petit peu. Maintenant, il y en a certains qui vont dire, oui, mais bon, ça fait en sorte qu'il n'y ait pas de misère chez eux, qu'il n'y ait pas de famine. Moi, je me souviens, dans les années 80, t'as Michael Jackson et toute sa clique, ils ont fait une chanson. Et ici, en France, ils ont fait une chanson qui s'appelle Éthiopie. Pour envoyer l'argent en Éthiopie, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a envoyé l'argent, ils ont acheté des armes. Et maintenant, ils se battent entre eux. Soi-disant, ils avaient faim. Oui, ils avaient faim. Ils avaient faim de pouvoir.
Mais ces gens-là, moi je suis désolé, à part faire des puits pour leur donner de l'eau, les aider dans les cultures, créer des fermes et tout là-bas, ok. Mais leur donner de l'argent, non, parce qu'on n'a que des dictateurs et finalement on les aide et on se fait chasser de chez eux. Donc on dit stop. Maintenant, pour les personnes qui ne savent pas, je vais dire de la France, Allemagne, Belgique, n'importe où en Europe, vous pouvez envoyer de l'argent en Afrique, n'importe où dans le monde, on va dire. Mais moi, je vais prendre l'exemple de l'Afrique du Nord. Vous envoyez de l'argent par Western Union en Afrique du Nord, vous n'avez pas de souci. Maintenant, essayez d'aller au Maroc et envoyer de l'argent vers la France. Eh ben, vous ne pouvez pas. C'est interdit. Vous ne pouvez pas sortir de l'argent du pays. Donc nous, on fait les gentils, hein, on laisse sortir notre argent de chez nous. Donc l'Europe s'appauvrit parce qu'il y a moins de liquidités qui circulent, hein, pour nos artisans, pour nos marchands, pour tout, pour nous faire vivre, quoi. Voilà. Et il y a moins de liquidités qui circulent parce qu'on la laisse sortir. Mais quand l'argent arrive chez eux, il ne peut plus revenir ici. Voilà. Donc ça veut dire que eux, une fois qu'ils viennent chez nous, pour ceux les plus courageux, parce que pas tous, puis même certains ils arrivent à acheter une maison là-bas alors qu'ils n'ont jamais travaillé, ils achètent leur maison, donc tous les mois ils envoient de l'argent, ils payent leur prêt, leur financement qui est là-bas. Et puis dans 20, 30 ans, en plus de ça, ils seront pensionnés. Et encore de l'argent d'Europe qui va sortir pour eux là-bas. Moi je demande qu'au niveau européen, on régularise tout ça, qu'on fasse un système qu'on n'autorise pas tout. On ne peut pas tout autoriser, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que je vais dire que LFI, votez LFI, dans 20-30 ans, la France, l'Europe est en faillite totale. Nous on se laisse marcher sur les pieds. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Nous on envoie de l'argent dans des pays qui achètent des armes pour se en servir contre nous après. Nous on n'a pas d'armée, maintenant il nous faut une armée parce qu'on a remarqué qu'avec Poutine et tous nos voisins, on avait besoin d'une armée forte et on ne peut pas dépendre toujours des Américains. Donc on a besoin d'une armée, mais il nous faut de l'argent. C'est pas encore nous qui allons payer. Tout cet argent, il part tous les jours dans ces pays-là. Ils achètent des armes, je vous dis. Dans les années 80, on a voulu aider l'Éthiopie, soi-disant ils crevaient de faim. Ils nous montraient des gens, c'était des squelettes. On les a aidés, ils ont acheté des armes, ils se tuent entre eux. Il faut trouver une autre façon de les aider. Qu'on leur donne des graines, qu'ils plantent, qu'on leur donne des veaux, qu'ils fassent des vaches. C'est tout. Mais rien d'autre. Rien d'autre, ça sert à rien. Hein? Finalement, on va dans leur pays, on se fait jeter. Alors, arrêtons. C'est l'Europe qui doit devenir forte. Non, on travaille. C'est pas pour être les minables à côté des autres. C'est pour être fort. Donc, moi je dis qu'au niveau européen, il serait temps d'arrêter. Donc, LFI, oubliez. Parce que là, c'est la catastrophe. Si vous votez LFI, c'est la catastrophe. Maintenant, bon, le projet économique du RN, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas vous dire. Déjà, s'ils prennent ce que je viens de dire et qu'ils le mettent en œuvre, c'est déjà bien, parce qu'eux le feront. Le LFI ne le fera pas. Ça, c'est certain. Mais maintenant, je vais dire, quand il y a danger, c'est comme en pleine guerre, pour éviter que votre navire il tombe aux mains de l'ennemi, le capitaine le saborde. Voilà, on coule notre propre navire. S'il faut perdre un peu avec, je vais dire, le RN, le temps qu'ils se mettent dans le bain, qu'ils comprennent leurs erreurs, mais au moins à long terme, ils vont pas faire l'erreur de Mélenchon et du LFI. C'est pas ça, il faut les arrêter avant. Donc si on doit faire l'erreur de voter FN parce que soi-disant si on doit faire une erreur de voter le RN parce que soi-disant leur programme économique n'est pas bon, vaut mieux faire cette petite erreur-là que de faire la grosse erreur de voter LFI et faire sortir l'argent d'Europe tout le temps, quoi. Non, ça il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est plus possible. C'est plus possible. Je vois, il y a des gens partout en Europe, les citoyens, ils travaillent. Et ils ont dur, ils ont des difficultés parce qu'on leur en demande de plus en plus. On leur demande et l'argent il part de chez nous. Ça a encore à se demander comment est-ce qu'il y a de l'argent dans les caisses. Ça a à se demander comment est-ce qu'il y a de l'argent dans les caisses, quoi. Donc vous pouvez aller en vacances en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Tous les étés, vous entendez ces gens-là, ils disent on va au bled. Ils vont au bled. Oui, ils sont venus ici, ils étaient malheureux, puis finalement toutes les vacances ils retournent au bled. Ils achètent des maisons, ils apportent de l'argent à leur famille. Ouais, c'est bien, ils travaillent pour leur famille, mais non, nous on les aide, l'argent doit rester ici, moi je suis désolé. Donc on ne peut pas être
la solution. Parce que nous sommes les seuls, quoi. Et comme je vous dis, les Américains, eux, ça les arrange. Ils envoient de l'argent par Western Union. Regardez les intérêts que ça paye tous les jours. Alors bon, il serait temps d'arrêter. Bon, écoutez, j'espère que vous ferez ce qu'il faut et que vous mettrez en œuvre certaines choses pour arrêter tout ce grand gaspillage. Maintenant, je vais dire, il y a dans n'importe quel étranger qui vit en Europe, que ce soit des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Afghans, n'importe. Il y a des gens très intelligents, très gentils, qui s'intègrent et qui créent des entreprises. Ces gens-là nous rapportent de l'argent. Mais ces gens-là, on peut les autoriser à acheter une maison dans leur pays pour le jour où ils veulent rentrer. Mais pas les gens qui dépendent de nous, pas les gens qui dépendent du système. Il faut arrêter. Maintenant, je vais dire, si on veut devenir une grande nation, il faut quand même regarder qui vient chez nous. On peut être une grande nation avec des grands hommes. On choisit qui rentre. Des ingénieurs, des médecins. Voilà, on choisit. Les autres petits travaux, soi-disant, les Français ne veulent pas les faire. Regardez une autre de mes vidéos, ce que j'ai proposé. Je vais la mettre en lien, juste ici, en bas. Et regardez là. Écoutez bien ce que j'ai proposé pour le problème justement de travail que les Français ne veulent pas faire. On va le faire, il y a une possibilité. Vous n'avez qu'à regarder. Et maintenant, il ne faut pas oublier que d'ici 20-30 ans, on va vers une robotisation aussi. On va vers une robotisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui sont venus, qui arrivent maintenant, soi-disant on en a besoin? On va les renvoyer dans 20 ans? On ne va pas les renvoyer. Ce qu'il faut, c'est les empêcher d'arriver maintenant. Il faut garder notre pays, il faut garder notre religion, il faut garder nos coutumes. Non, on dit rien. On fait les gentils, et puis derrière eux, ils vont faire le gentil avec vous, devant vous, certains. Ils vont faire les gentils. Mais n'essayez pas de leur prouver le contraire de ce qu'ils pensent dans leur religion, alors qu'ils sont tout à fait à côté. Ils sont à côté de la plaque. Le Coran, ils ne le connaissent pas. Regardez mes autres vidéos et je donne beaucoup d'exemples. Ils ne le connaissent pas. Et ils vont essayer de vous entuber sur plein de choses. Vous devez vous convertir à l'islam et tout. Faites pas ça. Faites pas ça, vous êtes plus intelligent que ça. Réfléchissez. Et nos ministres, la plupart, ce sont des vendus. Moi, je suis désolé, c'est des gens qui veulent faire une carrière comme Mélenchon. Le gars, il est prêt à vendre son pays, quoi. Il vend son pays. Il a pris avec lui Rima Hassan. Qu'est-ce qu'elle va faire, Rima Hassan, pour les Français? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle va faire pour les Français, cette Rima Hassan? Rien. Elle va rien faire. Elle va juste faire pour les étrangers. Mais on n'en a pas besoin en Europe. On n'a pas besoin d'elle. On a des ministères pour ça. Mais pas elle. Vous croyez que moi j'ai envie que cette femme, je ne sais pas, elle crée une loi pour moi? Et moi je ne suis pas maghrébin, moi j'ai pas besoin. Moi je suis chrétien, il y a une église dans mon village, voilà, il y a des monuments que je respecte, des coutumes que je respecte. J'ai pas envie de devoir manger du couscous partout dans la rue. Quoique j'aime le couscous, mais je veux pas qu'il y ait une majorité. Ils nous prennent déjà tout. Bientôt, les Bordeaux français, ce sera Rachid, Mora, allez, n'importe quel nom, quoi. Voilà. Les nouveaux Bordeaux, ils vont acheter tout parce qu'ils vous mangent. Et ça, vous ne le voyez pas. Bon, écoutez, j'espère que vous allez prendre de bonnes décisions pour dimanche et à bientôt.